Troisième journée dans le rouge à la suite à Paris et un repli qui s'accélère puisque le CAC 40 cède 0,86% à la clôture. Il repasse sous les 7500 points pour finir vers les 7467 points et 4,6 milliards d'euros échangés. Une séance fournie. Donc l'indice a notamment été lesté par Téléperformance et Dassault Systèmes. On va en reparler. Aux États-Unis, la tendance est contrastée entre un Dow Jones presque à l'équilibre et un Nasdaq qui gagne 1,2% à 17h45, aidé par Microsoft plus 7,9% qui a publié un troisième trimestre solide porté par son activité cloud. On regarde les valeurs en hausse à Paris, et bien toujours très volatile. Orpea a nettement rebondi aujourd'hui. Corian aussi se distingue grâce à une publication trimestrielle appréciée. Le chiffre d'affaires qui s'est établi à 1,2 milliard d'euros en croissance de 11,8% et les objectifs annuels confirmés. Le leader européen des maisons de retraite va également changer de nom pour devenir Clariane et de statut, adoptant celui d'entreprise à mission. Solution 30 et Casino restent bien orientés sur le SBF 120. Sur le CAC 40, Vinci mène la danse après avoir dévolé une activité en hausse de 14% en données comparables sur les 3 premiers mois de l'année, portée notamment par la division énergie et la reprise de l'activité dans les aéroports trimestriels. Apprécié aussi pour Carrefour et pour Orange qui gagnent tous les deux autour de 2,1%. Du côté des valeurs en baisse, eh bien, moins 14,02%. Bah oui, c'est la chute de Téléperformance aujourd'hui au premier trimestre. Le spécialiste des centres d'appel a affiché des revenus en hausse de 1,9%, données comparables à 2 milliards d'euros. Alors, c'est inférieur aux attentes. Il a par ailleurs abaissé son objectif 2023 d'une croissance de ses revenus à données comparables comprises entre 8 et 10% contre autour de 10% en février. Mais Téléperformance a également fait part de son intention de lancer une OPA sur son homologue luxembourgeois Majorel, un projet d'acquisition à 3 milliards d'euros qui va permettre à Téléperformance de redevenir numéro 1 mondial dans son secteur, mais qui inquiète visiblement les investisseurs. Rouge vif aussi pour Nexans après la publication trimestrielle. Selon AGFI de Jones, c'est un possible pincement des marges dans les mois à venir qui inquiéterait les analystes et le marché. Ce n'était pas non plus le jour de Dassault Systèmes. Le spécialiste des logiciels 3D a pourtant dévoilé un chiffre d'affaires en hausse de 8% à 1,43 milliard d'euros au premier trimestre. C'est en ligne avec les attentes, mais les investisseurs ont tiqué sur les ventes de licences qui ont reculé de 10% en raison d'un environnement plus volatile que prévu en Chine, là où le groupe avait dit tabler sur une baisse entre 2 et 7%. Sur le CAC 40, en plus de Téléperformance et Dassault Systèmes, Kering aussi était attaqué, moins 2,3%. Le chiffre d'affaires du groupe de luxe n'a progressé que de 1% au premier trimestre et sa marque phare, Gucci, a moins bénéficié que ses rivaux du rebond de la consommation en Chine, tout en voyant ses revenus décliner aux États-Unis. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.